Alors aujourd'hui, je vous parle de triangle. J'ai quelques titres que je veux vous présenter parce que les triangles, ben, on a trois sortes de triangles, on va les voir un après l'autre. Moi, c'est pas une probabilité là qui est extraordinaire sur les triangles. C'est même lorsque j'ai réalisé avec l'encyclopédie que c'était pas extraordinaire d'improbabilité. Alors, fait que on le travaille pareil parce que vous savez, les triangles, c'est la bête noire du trader. Alors, ce qu'on fait, à force de le travailler, moi, j'ai deux manières de travailler le triangle où on a un taux de réussite qui est quand même appréciable. Et alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Et à la toute fin, je vous donne deux titres à surveiller en fonction de ce que je vous enseigne aujourd'hui. Alors, on poursuit avec les trois sortes de triangles. Alors, aujourd'hui, on va parler de triangles. Vous savez qu'il y a trois formes de triangles et au niveau statistique, les triangles, ils n'ont pas une probabilité qui est intéressante selon moi. OK? Alors, c'est dans le livre d'ailleurs de l'encyclopédie, lorsque j'avais acheté ça il y a de ça des années, c'est là que j'avais constaté que les triangles, c'était pas une figure là qu'on pouvait dire là, on peut pas faire en all-in sur un triangle, c'est aussi simple que ça. Alors, fait qu'on a, par contre, moi, avec plus de 25 ans d'expérience, j'ai une statistique maison. Alors, fait que je vais vous présenter, je vais vous la présenter tout à l'heure. Et vous savez que le triangle, c'est la bête noire des traders. Parce que, justement, à cause des statistiques, les triangles, c'est un marché qui monte et qui descend toujours, puis il se rétrécit. Alors, fait que c'est pas une figure qui est intéressante, sauf dans deux conditions. Alors, commençons par aller voir les trois sortes de triangles. Le triangle symétrique, ça veut dire que la sortie va se faire en plein centre du triangle. Et selon la théorie, c'est que la hauteur du triangle, ici là, on va aller chercher, ça va nous donner notre objectif. Ça, c'est la théorie. L'autre triangle, c'est le triangle ascendant. Alors, voyez, il monte, il se replie, puis il fait toujours des bas plus hauts, mais il n'est pas capable de sortir. Alors, c'est quand il va sortir près au 75% de la PEC, ben à ce moment-là, il devrait avoir une cible à la hausse. Et le troisième, c'est le triangle descendant. Alors, il arrive par en haut, il rebondit et il essaie toujours là, il est sur un support et par la suite, il va casser par en dessous. Ici, le triangle ascendant, j'aurais pas besoin d'avoir du volume pour qu'il sorte par en dessous. Puis il faut que je sois ici au moins 75% de mon APEC pour que ça soit, qu'il y ait assez de force. Je vais vous dire que, et là, je reviens sur le triangle ascendant. Si je veux qu'il sorte par en haut, ici, là, je vais avoir besoin de volume. C'est l'énergie qu'il a besoin, lui, pour sortir par en haut. Et le triangle symétrique, lui, n'a pas besoin. S'il sort par en bas, il n'a pas besoin de volume. Puis s'il sort par en haut, à ce moment-là, il va avoir besoin de volume pour le pousser. Moi, au niveau des triangles, je vais vous dire que les triangles symétriques, on en a à profusion. On en a beaucoup. C'est dans des zones d'accumulation, les triangles, ils apparaissent souvent. Alors, mais c'est pas nécessairement la meilleure figure technique là, pour rentrer. Parce que moi, mon constat que je fais, c'est lorsque j'ai un triangle symétrique, souvent par la suite, il va venir se déplacer à l'horizontale, puis il va nous faire un couloir latéral. Alors, fait que là, ce qui arrive, c'est qu'en ayant un couloir latéral, là, ça vient tout changer la forme de mon triangle. Alors, fait que c'est le taux d'échec qui est là. C'est pas la figure la mieux pour investir en tant que pour faire du swing, exemple, là, sauf dans deux conditions. Alors, allons les voir. Pour qu'un triangle soit performant,
selon moi, selon mes 25 ans d'expérience, il faut que la moyenne mobile 200 soit dans le triangle. Alors là, je vais vous montrer 3 titres qui ont eu cette caractéristique-là dernièrement. Là. Alors ça, c'est le titre, le symbole, c'est CVS. Alors vous voyez un beau triangle et ma moyenne mobile 200 jours est à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il va sortir par en bas ou par en haut? Fort probablement parce qu'on est dans un sommet. Alors, s'il casse par en bas, ça veut dire que le titre va se replier encore plus profondément. L'autre titre, c'est Johnson & Johnson. Voyez-vous, un triangle quand même assez haut. Mais ma moyenne mobile 200 jours est à l'intérieur. Alors, s'il sortait hors de son triangle par le bas, ça veut dire qu'on pourrait avoir là, un repli sur le titre. Et ça, c'est le titre de Fortis. Voyez-vous, un beau triangle. Il arrive d'un sommet. Beau triangle. Et vous savez, c'est que là, il n'est pas capable de monter, mais il ne veut pas en même temps descendre. Alors, on voit qu'il est vraiment là. Et la moyenne mobile de 100 jours est à l'intérieur. Alors là, on a 3 graphiques, 3 titres boursiers qui ont toutes les 3 la caractéristique suivante. Triangle avec moyenne mobile 200 jours plate à l'intérieur. Alors maintenant, là, on voit qu'est-ce que les titres ont fait par la suite. Est-ce qu'ils ont sorti par en haut ou par en bas? Alors, c'est ce qu'on va voir à l'instant. CVS Healthcare, le symbole CVS. On voit ici, je vais vous l'agrandir. On voit ici, ma moyenne mobile était plate, sortie hors de son triangle et sortie par en bas. Puis cette journée-là, voyez-vous, il y a eu du gros volume. Vous savez, c'est pas une condition essentielle lorsqu'on sort hors d'un triangle par en bas. Mais s'il y a du volume en plus, sauvez-vous. C'est encore pire. C'est pas... il faut... le volume, quand on est à la baisse, c'est beaucoup... C'est dommageable. Et voyez-vous, je suis toujours baissière sur le titre. Alors là, ici, là, on aurait ici un beau petit couloir. Un beau petit couloir haussier qui est là. Alors, fait que là, si jamais il sortait par sous, ou peut-être qu'il peut venir ici ou venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. C'est quelque chose de possible. Alors, le titre de Johnson & Johnson, voyez-vous, il est sorti hors de son triangle, ici, là, mais il est revenu à l'intérieur parce que ma moyenne mobile n'était pas vraiment centrée, là, et après ça, voyez-vous, il a recassé, puis là, il a fait il a poursuivi à la baisse. Alors, fait que ma moyenne mobile 200 jours, elle était toujours plate, et par la suite, il a cassé plus profondément. Et voyez-vous le titre de Fortis, lui ça a été, voyez-vous, un triangle quand même assez pointu, là, et toujours avec la moyenne mobile de 100 jours qui est à l'intérieur, et lorsqu'il a cassé, regardez le volume qu'il y avait sur le titre. Et là, ça a été vraiment, là, regardez la belle baisse qu'il nous a faite. Alors il pourrait encore descendre, j'ai encore une cible baissière, mais en même temps aussi, là, j'ai des indicateurs qui disent, oh, on peut peut-être remonter un peu. Alors, lorsqu'une moyenne mobile 200 jours est à l'intérieur du triangle, c'est toujours, selon mes statistiques à moi, c'est toujours dommageable pour le titre. Alors, c'est lorsqu'on est un investisseur puis qu'on voit arriver ça, vous savez, c'est des figures techniques là, qui prennent du temps, ils se présentent, là, puis c'est pas, ça prend des semaines, puis à un moment donné, là, tu dis, oh, ok, triangle, moyenne mobile, plate, 200 jours. C'est marqué, faites attention, il y a un drapeau rouge qui est ouvert. Alors, une autre façon de travailler les triangles, c'est quand le triangle se trouve dans un bas d'année. Et ça fonctionne super bien. Alors, examinons quelques titres. On va aller les voir tout à l'heure, là, en plein écran, là. Alors là, ça, c'est lorsque j'ai fait mon analyse pour les clients. Alors, moi, on était à l'intérieur d'un triangle et je savais que j'étais dans un bas de marché. Alors ça, c'est le Nasdaq. Ça, c'est le titre de Microsoft. Et vous voyez, là, je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que ça veut dire que ce titre-là était dans un bas de marché. Alors, le titre de BlackRock, voyez-vous, toujours la même chose. Un beau triangle sous ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, mais dans un bon marché. Toujours le Nasdaq qui nous avait fait à l'époque, lorsque j'ai fait l'analyse à l'été, ça veut dire qu'on avait déjà 33% de baisse de fait sur le Nasdaq. Et voyez-vous le titre de Wells Fargo. Alors ici, un beau triangle, mais sous sa moyenne mobile de 200 jours. Mais on savait ici là, que j'étais dans un bas d'année. Alors, allons voir chaque
titre afin de pouvoir là, vous démontrer qu'effectivement, dans un triangle, dans un bas d'année, c'est toujours intéressant parce que ça nous dit que possiblement qu'il y a un rebond qui se présente. Alors, débutons par le dernier. Alors, voyez-vous ici mon Wells Fargo, mon triangle ici. Et là, si voyez-vous, si je remonte le juillet, si je remonte à juillet l'année passée, alors j'étais dans un bas d'année. Alors, la condition était remplie et voyez-vous, le Wells Fargo monté. Alors, le Nasdaq, lui aussi, avait un triangle. Et si je vais vous montrer... voyez-vous, dernièrement, donc, je suis rendue à 34%. Alors, dans juin à juin, un an plus tard, alors il était dans un bas d'année. Alors, on a eu une poussée à la hausse. BlackRock aussi, voyez-vous, triangle, il est sorti. Puis là, voyez-vous, ici, là, il a fait un petit bas. Alors, on pourrait peut-être, là, quand ressortir comme ça, voyez-vous, parce que des fois, lorsqu'il nous fait un nouveau bas, ben à ce moment-là, mon triangle était toujours là. Et si je vais voir, si je vais valider par rapport, là, je suis en juillet, puis, voyez-vous, j'ai un bas d'année. Alors, la condition était remplie. Et il est sorti par en haut. Puis, voyez-vous, ici, là, j'ai eu du volume, là. J'ai eu du volume, là, par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai eu du volume, puis le BlackRock est parti à la hausse. Alors, le titre de Microsoft, triangle, et si on va voir triangle en juillet, et si je vais revoir par rapport à juillet l'an passé, voyez-vous, il était venu tester son bas, un double bas. Alors il est reparti, il est ressorti, il est revenu faire un nouveau haut, puis après ça il est revenu casser, puis voyez-vous, j'avais une cible point de figure à 235 et le titre a touché 235, même inférieur, il est allé à 220. Alors, revenons sur le titre de Wells Fargo. Alors, voyez-vous un beau triangle. Et lui aussi, voyez-vous, il a fait un nouveau bas. Fait que je pourrais faire ça ici, comme ça. Venir rester. Puis, alors, j'étais dans un bas d'année. Alors, c'est des indications qui fait que, voyez-vous, j'ai eu le marché, puis on sait que le marché a rebondi. Alors, fait que ça me fait des fois, ça peut faire du beau swing pour les investisseurs là, qui ont la capacité aussi de faire du swing, là, parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors on va poursuivre parce que j'ai deux titres à vous donner avec ces deux critères-là. J'ai un titre qui est dans un bas de marché, un bas d'année, c'est-à-dire, puis j'ai un titre où j'ai ma moyenne mobile de 100 jours est à l'intérieur du triangle. Alors, on poursuit avec deux beaux titres. Alors, débutons avec le titre que sa moyenne mobile 200 est à l'intérieur du triangle. C'est un titre canadien, c'est un titre qui, selon moi, devrait peut-être sortir à la baisse, mais allons voir le graphique. Alors, c'est le titre de CGI. Voyez-vous, on est dans des sommets et présentement, il est à l'intérieur de son triangle et moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, est-ce que le titre va casser par l'intérieur ou il va continuer à s'y accumuler et à aller vers son apex? Peut-être, mais pour l'instant, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Il est autour de sa moyenne mobile 200 jours est à l'intérieur de son triangle. Alors, c'est ce qu'il faut vérifier. Est-ce que le titre va sortir hors de son triangle par le bas? Ben, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines semaines ou peut-être les prochains mois. L'autre titre que j'aime vous proposer, c'est Triangle dans un bas d'année et c'est un titre que j'ai présenté à mes clients cette semaine. Alors, parce que voyez-vous, c'est une denrée rare, là. Des triangles, là, qui dans un bas d'année, ça court pas les rues. Alors, allons voir le titre. Alors, le symbole FCX, voyez-vous, là, du beau volume sur le titre, il est sorti hors de son triangle. Il va possiblement venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Il y a encore de la place à monter, mais c'est quand même, voyez-vous, c'était là, en octobre. Quand je vais voir en octobre, il était dans ma zone de bas d'année. Alors, fait que c'est des titres, les figures techniques qui sont dans des bas d'année, c'est toujours des figures techniques
qui nous donne de bons, de bonnes possibilités à la hausse. Et présentement, je peux vous dire que j'en ai plusieurs sur Analystech avec des figures techniques de bon marché, de bas d'année. Alors, fait que des rebonds, ça l'emmène des rebonds. Alors, des fois aussi, ça nous indique que le titre a fini de descendre. Dans ce cas-là, ils ont peut-être pas pour le titre de FCX, mais parfois, ça nous dit, OK, le titre est fatigué de descendre, et voyez-vous, présentement, il est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, c'est un titre pour traders seulement, là, pour les gens qui ont une facilité là, à bouger vite là, sur un titre, de mettre des stops, puis de dire, bon, ben, je cours pas après d'aller chercher vraiment là, le prix exact. Là. Alors, tu vas chercher une belle poussée comme ici. Voyez-vous, il a pris $3. Là. Ça fait que il a pris 10%. C'est énorme là, sur un stock. Là. Alors, dans un bon marché, dans une journée. Alors, fait que c'était les deux titres que j'avais à vous proposer, à vous présenter pour vous démontrer que oui, lorsqu'on a des figures... lorsqu'on a des triangles symétriques, ben quand on les retrouve dans un bas d'année, on a toujours une possibilité d'aller chercher une hausse. Et lorsqu'on le retrouve un triangle symétrique avec une moyenne mobile 200 jours à l'intérieur, ben je peux vous dire que souvent le titre va casser par le bas. Alors, fait que c'est un repli qui arrive souvent sur le titre. Alors, fait qu'on se revoit possiblement la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas que je fais des Facebook Live cette semaine là, parce qu'on a beaucoup de titres qui vont déposer le résultat. Alors, on a de quoi remplir nos Facebook Live pour 4 jours. Alors, on se revoit la semaine prochaine.